Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler développement logiciel, enfin plutôt comment démarrer un projet de A à Z sans se planter lamentablement. Vous avez une idée de génie pour une application qui va révolutionner le monde. C'est cool, mais avant de rêver de licornes et de millions, il y a quelques étapes cruciales à ne surtout pas négliger. Heureusement, Digno est là pour vous guider à travers ce labyrinthe technologique. Accrochez-vous à vos claviers, on est parti. Avant de coder, il faut savoir pourquoi on code. C'est comme partir en vacances sans destination, ça risque de mal finir. Première étape, on définit le problème que notre logiciel va résoudre. On est là pour simplifier la vie des gens, pas pour leur en rajouter une couche. Ensuite, on met les choses au clair. Qu'est-ce qu'on attend de ce logiciel? Quels résultats on veut obtenir? On se met à la place des utilisateurs, on imagine leur journée type, leurs frustrations. On ne construit pas un logiciel pour soi-même, mais pour répondre à un besoin réel. Alors, on prend le temps de bien cerner ce besoin, d'analyser le contexte dans lequel notre logiciel va évoluer. On passe maintenant aux choses sérieuses, les fonctionnalités de notre logiciel. On liste toutes les fonctionnalités, même les plus folles, on verra plus tard ce qui est réalisable ou non. Une fois qu'on a notre liste, on la hiérarchise. On sépare l'indispensable du « ce serait cool de l'avoir ». On crée des schémas, des maquettes, des prototypes pour visualiser le fonctionnement du logiciel. On peut utiliser des outils en ligne, des logiciels de design ou même un simple crayon et une feuille de papier. Les spécifications fonctionnelles, c'est la bible du projet. Elles doivent être précises, complètes et partagées avec toute l'équipe. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire, il faut choisir la bonne méthode pour y arriver. Il existe plusieurs méthodologies de développement, mais les deux plus populaires sont Agile et Waterfall. Agile, c'est un peu le roi du freestyle. On développe par petits bouts, on teste, on ajuste, on recommence. Waterfall, c'est plus rigide, plus cadré. On définit tout à l'avance, on suit le plan à la lettre et on livre le produit final à la fin. Le choix de la méthodologie dépend de la nature du projet, de la taille de l'équipe, du budget. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, l'important c'est de choisir la méthode qui correspond le mieux à votre situation. Choisissez judicieusement pour maximiser vos chances de succès. Chapitre 5. Planifier le projet. On a notre équipe, on a notre méthodologie, on est prêt à attaquer. Avant de se lancer tête baissée dans le code, il faut planifier le projet. On commence par lister toutes les tâches à réaliser pour chaque fonctionnalité. Ensuite, on estime les ressources nécessaires pour chaque tâche, le temps, le budget, les outils. On définit également des jalons, des points de contrôle réguliers qui vont nous permettre de suivre l'avancement du projet. L'important, c'est d'avoir une vision claire de l'ensemble et de savoir où on va. Chapitre 6. Choisir les outils et technologies. Pour développer un logiciel, on a besoin d'outils, un peu comme un menuisier a besoin de ses outils pour fabriquer un meuble. Chaque outil a son importance et son rôle spécifique dans le processus de création. On commence par choisir le langage de programmation, la langue maternelle de notre logiciel. Ce choix est crucial, car il détermine la structure et les capacités de notre application. Ensuite, on choisit un framework, une boîte à outils qui va nous faciliter la vie et nous faire gagner du temps. Les frameworks offrent des solutions prêtes à l'emploi pour des problèmes courants. On n'oublie pas la base de données, le coffre-fort numérique qui va stocker toutes les données de notre logiciel. Une base de données bien choisie assure la sécurité et l'efficacité de la gestion des données. Et pour finir, on s'équipe d'outils de gestion de projet, d'intégration continue, de déploiement. Ces outils permettent de coordonner les efforts de l'équipe et d'assurer une livraison fluide et sans accroc. Le choix des outils et technologies dépend de la nature du projet, des compétences de l'équipe, du budget. Il est essentiel de bien évaluer ces critères pour faire des choix éclairés. L'important, c'est de choisir des outils performants, fiables et adaptés à nos besoins. Des outils bien choisis peuvent faire toute la différence entre un projet réussi et un échec. Bien choisir ces outils, c'est déjà un grand pas vers le succès. Une équipe bien équipée est prête à relever tous les défis et à atteindre ses objectifs avec efficacité. Chapitre 7. Mettre en place l'infrastructure. On a nos outils, on a notre plan. Il est temps de construire les fondations de notre logiciel, l'infrastructure. Cette étape est cruciale car elle détermine la stabilité et la performance de notre produit final.
On commence par configurer les serveurs, les ordinateurs qui vont héberger notre logiciel et le rendre accessible aux utilisateurs. Ces serveurs doivent être robustes et bien configurés pour éviter les temps d'arrêt. On peut choisir d'héberger notre logiciel sur nos propres serveurs ou de passer par un fournisseur cloud. Le choix dépend de nos besoins spécifiques en termes de flexibilité, de coût et de sécurité. Ensuite, on met en place les bases de données, on les configure, on les sécurise. Les bases de données sont le cœur de notre application. Elles doivent être fiables et performantes. On crée également des environnements de développement, de test et de production. Ces environnements permettent de tester notre logiciel dans des conditions réelles, avant de le déployer. Et pour finir, on met en place des pipelines CI/CD, des automatisations qui vont nous permettre de déployer les nouvelles versions de notre logiciel rapidement et sans douleur. Ces pipelines sont essentiels pour maintenir un cycle de développement agile. La mise en place de l'infrastructure, c'est une étape technique et cruciale. Elle nécessite une planification minutieuse et une exécution précise. Il faut s'entourer de personnes compétentes et expérimentées pour éviter les mauvaises surprises. Une équipe bien formée et expérimentée est la clé du succès pour cette phase. Ça y est, on peut enfin coder. C'est le moment que tous les développeurs attendent avec impatience, celui où les lignes de code prennent vie et où le logiciel commence à prendre forme. On travaille par petits bouts, on développe les fonctionnalités les unes après les autres, en suivant le plan établi lors de la phase de planification. On organise des réunions régulières, les fameuses daily meetings, pour faire le point sur l'avancement du projet, identifier les obstacles et ajuster les priorités si nécessaire. On utilise un système de gestion de version, comme Git, pour suivre les modifications du code, collaborer efficacement en équipe et revenir en arrière en cas de problème. Le développement, c'est un processus itératif, on teste, on corrige, on améliore. On arrive à une étape cruciale du développement, les tests. C'est ici que tout le travail acharné commence à porter ses fruits. On ne livre pas un logiciel sans l'avoir testé. Ce serait comme vendre une voiture sans frein. Les tests garantissent que le produit est sûr et fiable. Les tests, c'est le moment de vérité, celui où on vérifie que tout fonctionne correctement et que le logiciel répond aux attentes des utilisateurs. C'est une étape où chaque détail compte. On commence par des tests unitaires, on teste chaque composant du logiciel de manière isolée pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Ces tests sont essentiels pour détecter les erreurs dès le début. Ensuite, on passe aux tests d'intégration, on vérifie que les différents composants du logiciel fonctionnent correctement ensemble, qu'il n'y a pas de conflit ou d'erreur. C'est une étape cruciale pour garantir l'harmonie du système. On effectue également des tests de performance, pour s'assurer que le logiciel est rapide et fluide, même avec un grand nombre d'utilisateurs. Ces tests permettent de garantir une expérience utilisateur optimale. Les tests, c'est un processus continu, qui doit être intégré à chaque étape du développement. Ils permettent de maintenir la qualité du logiciel tout au long de son cycle de vie. Ça y est, notre logiciel est prêt à prendre son envol. On a testé, corrigé, amélioré. Il est temps de le mettre entre les mains des utilisateurs. Le déploiement, c'est le moment de vérité, celui où on met notre logiciel en ligne et où on le rend accessible au grand public. Une fois le logiciel déployé, on ne le laisse pas tomber dans la nature. On assure un suivi régulier, on corrige les bugs qui pourraient apparaître, on répond aux questions des utilisateurs. On analyse également les données d'utilisation du logiciel pour comprendre comment les utilisateurs l'utilisent et identifier les points à améliorer. Le déploiement, ce n'est pas la fin du projet, c'est le début d'une nouvelle aventure. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour démarrer votre projet de développement logiciel avec succès. N'oubliez pas que la route sera longue et semée d'embûches, mais avec de la persévérance et une bonne dose de café, tout est possible. N'hésitez pas à partager vos idées de projet dans les commentaires. On a hâte de voir ce que vous allez créer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu.